STI2D Coronavirus, la chaîne pédagogique du technique. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce cours concernant l'énergie lumineuse. Donc on va voir quelques formules pour savoir comment on caractérise bien la lumière et quelles sont les normes à respecter dans l'habitat. Et on va voir bien aussi les différentes technologies pour produire cette énergie lumineuse. Donc première chose à avoir conscience, c'est les différentes sources de lumière. Donc on a les sources naturelles et les sources artificielles ou électriques. D'accord, je pense que là c'est à la portée de tout le monde. Comment on va caractériser cette lumière? Donc une lumière, c'est une onde électromagnétique qui se propage dans le vide. Et on définit cette lumière par sa longueur d'onde. D'accord? Donc on a le domaine de la lumière visible. Donc c'est ce qu'on peut percevoir avec notre œil. Donc c'est compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et après, quand la longueur d'onde diminue, on est dans le domaine suivant, donc avec tout ce qui est rayon gamma, rayon X et rayon UV. Et si on est supérieur à la longueur d'onde de 800 nanomètres, on est dans tout ce qui est infrarouge, micro-ondes et ondes radio. Donc je rappelle juste que la longueur d'onde lambda, c'est quand le signal se répète au cours du temps. Donc ça on l'avait déjà vu quand on avait fait la puissance électrique. Quelques éléments avant de passer vraiment aux formules à connaître. On a l'intensité lumineuse. Donc c'est la mesure de l'éclat lumineux qui est perçu par l'œil humain. D'accord, c'est à partir de cette intensité qu'on va définir les autres unités de la lumière. L'intensité c'est mesuré en candela. Et donc ça c'est l'unité SI, donc l'unité internationale que tout le monde utilise. Et si on parle de l'ancien temps, l'ancienne unité de l'intensité lumineuse c'était la bougie. Sachant qu'une bougie c'est à peu près égal à 1,018 candela. D'accord, donc en fait tout vient de là par rapport à cette intensité lumineuse. Donc par rapport à la valeur. On a le flux lumineux, donc c'est la puissance lumineuse d'une source de lumière. Elle est symbolisée par la lettre Phi. D'accord, donc c'est cette lettre grecque qui est là. Son unité c'est le lumen. Donc là je vous ai mis une petite remarque sur comment on passe du lumen au candela. Je vous laisse lire attentivement cette remarque, sachant que ce n'est pas à connaître pour la suite des exercices. Là, je vous ai mis un schéma qui permet de faire le lien entre l'intensité lumineuse et le flux lumineux. C'est-à-dire qu'on a une bougie, d'accord, dont son éclat se propage suivant cette pyramide. Donc à 30 cm, en termes de flux lumineux, j'ai un lumen. D'accord, pour une surface de 0,09 m². Et plus on s'éloigne de la bougie, et moins j'aurai un flux lumineux important. D'accord, donc c'est ce qui explique pourquoi quand vous avez une lampe torche, elle ne peut pas éclairer, je sais pas moi, à 300 ou 400 mètres. D'accord, parce que son flux lumineux n'est pas assez important. Là je vous ai mis différentes technologies concernant la production de lumière via tout ce qui est ampoule. Sachant que les deux principales unités qui permettent de caractériser une ampoule et de la choisir, c'est sa puissance, donc c'est ce que ça consomme électriquement, et c'est lumen. D'accord, et suivant les technologies, on va de l'efficacité la plus petite, enfin la moins bonne, à la plus élevée. Donc je vous laisse regarder attentivement ce tableau. Alors il est en anglais, mais bon c'est facilement compréhensible. Et à droite, sur cette image, je vous ai mis une vue d'un appartement, et suivant les pièces, vous avez une puissance lumineuse à respecter. D'accord. Et pour choisir pour calculer le nombre de points lumineux, on applique sa formule lumen par chambre
divisé par le nombre de points lumineux est égal au nombre de lumens requis par lampe. Donc on fera des exercices qui reprendra cette égalité. L'éclairement lumineux, donc c'est le flux lumineux sur une surface, donc elle est exprimée en lux, Lx, et la formule de l'éclairement, c'est que l'éclairement E c'est égal à phi, d'accord, donc phi on l'a vu juste avant, donc c'est le flux lumineux, divisé par la surface. D'accord, donc le flux lumineux c'est bien exprimé en lumens, et S c'est bien exprimé en mètres carrés. Donc on imagine qu'on ait une lampe de 1000 lumens, d'accord, qui éclaire une surface de 1 mètre carré. Donc en termes bien, de flux lumineux, on a 1000 lux. Même chose, sauf que cette lampe éclaire bien, une surface de 10 mètres carrés, donc on va avoir 10 fois moins. On aura un flux lumineux de 100 lux. Et on utilise un luxmètre pour mesurer le taux d'éclairement d'une pièce. Donc là aussi, comme pour l'intensité lumineuse, bien, on a des éléments respectés suivant où on se trouve dans le bâtiment et aussi dans quel lieu on est. Donc suivant si on est dans une entrée, un couloir, on a 100 lux en termes d'éclairement. Donc ce sont des choses à respecter pour les normes. Et aussi suivant le type de lieu, donc je vous ai mis des hôtels, des restaurants, des points de vente, bien on a un éclairement qui doit respecter ces valeurs. Donc par exemple, si vous êtes dans un supermarché, ça tombe bien, c'est d'actualité, normalement la valeur de l'éclairement doit être égale à 700 lux. Donc j'ai vu la valeur la plus grande qui était au niveau des opticiens. Les opticiens, on est à 1500 lux, donc le double en termes d'éclairement par rapport à un simple supermarché. On a également l'efficacité lumineuse, donc c'est le rendement de la source, et c'est calculé par rapport à la puissance absorbée, donc la puissance que consomme la lampe. Donc je vous ai mis un tableau qui regroupe le rendement de la lumière, donc qui sont les lumens divisés par des watts. D'accord, donc c'est la formule qui est juste là, donc c'est pas compliqué à appliquer. Sachant que la lampe incandescente, c'est le rendement qui est le plus faible, et le meilleur rendement, c'est la lampe à induction, qui est située entre 80 et 100, alors que la lampe incandescente, c'était entre 5 et 16. D'accord, on peut mettre en relation aussi la longévité. Petit schéma qui résume tout ce qu'on a vu précédemment. Donc on a un flux lumineux, donc qui est exprimé en lumens, donc on imagine que c'est le soleil. On a l'intensité lumineuse, donc c'est l'éclat, donc c'est ce que propage en fait la source de lumière. On a l'éclairement au niveau du sol, d'accord, que l'on peut percevoir avec notre œil. D'accord, donc l'éclairement est en lux, l'intensité lumineuse en candela et le flux lumineux en lumens. Donc c'est un résumé de ce qu'on a vu précédemment. Et enfin, dernière chose, on a ce qu'on appelle la température de couleur. Donc je suppose que vous avez déjà entendu parler de la couleur chaude et couleur froide. Donc cela dépend des degrés en termes de température des sources de lumière. Donc ces degrés sont exprimés en Kelvin. Donc quand on est entre 1000 Kelvin et 3000 Kelvin, on est dans les températures chaudes, après les neutres et après les températures froides. On a également l'indice de rendu des couleurs, donc l'IRC. Donc c'est la capacité d'une source lumineuse à restituer l'aspect originel des éléments éclairés. D'accord, donc ça ce sont des valeurs que l'on a par exemple pour tout ce qui est rétroprojecteur. Ça c'est ce qu'on retrouve assez souvent. D'accord, donc si vous vous amusez, je sais pas moi, à être peintre, forcément vous allez devoir choisir un éclairage qui respecte le mieux possible les couleurs. Ça va de soi. Donc voilà pour ce cours concernant l'énergie lumineuse. On traitera des exercices demain via les documents que je mettrai dans le drive.